Salut tout le monde, c'est Vincent. Sans se ruiner et sans faire la queue pendant des heures, on s'envole pour Londres, la capitale de l'Angleterre. Préparez vos parapluies, on part à la découverte des 15 endroits les plus cool à visiter. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Encore un top 15 sur Londres. Mais attendez, j'ai essayé de faire ça à ma sauce, avec des anecdotes marrantes et des infos insolites. Et puis, c'est quand même plus sympa de voyager depuis son canapé, sans se ruiner et sans faire la queue pendant des heures, non ? Bon, allez, on met un peu de musique entraînante et c'est parti pour l'aventure londonienne. Premier arrêt obligatoire, Buckingham Palace. Autant vous dire qu'on ne risque pas de s'y sentir à l'étroit. Versailles version british, la résidence officielle de la reine Elisabeth II. Enfin, quand elle n'est pas en train de siroter du thé dans un autre de ses nombreux châteaux. Imaginez un peu, 775 pièces, dont 19 salles d'apparat, 52 chambres royales et pour les invités, 198 chambres pour le personnel. Bref, autant vous dire qu'on ne risque pas de s'y sentir à l'étroit. Le truc cool à voir absolument, c'est la relève de la garde. Des soldats en uniforme rouge et chapeau en fourrure d'ours, ça vaut le détour. Par contre, essayez de ne pas trop les faire rire. Ils sont réputés pour leur sérieux légendaire. Et qui sait, avec un peu de chance, vous croiserez peut-être la reine en train de promener ses corgis. Deuxième étape incontournable, le British Museum. Momie, saviez-vous qu'il y en a tellement au Louvre, rien que ça. Franchement, même si vous n'êtes pas fan de musée, celui-là, il faut le voir. On y trouve des trésors du monde entier, de l'Antiquité à nos jours. La pierre de Rosette, les momies égyptiennes, les sculptures grecques. On se croirait dans un épisode d'Indiana Jones. D'ailleurs, en parlant de momies, saviez-vous qu'il y en a tellement au British Museum qu'elles ont leur propre service postal interne ? Bon, ok. J'avoue, je viens de l'inventer celle-là. Mais ça pourrait être vrai, non ? Le truc un peu frustrant, c'est qu'on a envie de tout voir. Mais c'est tellement immense qu'on ressort de là avec la tête comme une pastèque. Prenez votre temps et n'hésitez pas à revenir plusieurs fois pour tout explorer. Bon, troisième étape de notre tour de Londres Experience. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas qu'une tour, c'est tout un château. Enfin, une forteresse plutôt. On dirait un peu un décor de Game of Thrones, version brique rouge. Et c'est là qu'on enfermait les prisonniers importants, genre les rois déchus, les ennemis du royaume, ce genre de colocataires chiants. À une époque, c'était même une prison pour femmes. Ambiance. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus cool. On peut visiter, voir les joyaux de la couronne, bling bling garanti, et surtout, observer les corbeaux. La légende dit que si les corbeaux quittent la tour, c'est tout le royaume qui s'effondre. Du coup, ils sont super bien traités, nourris comme des rois, avec même un Raven Master attitré. On devrait peut-être prendre exemple sur les Anglais, non ? Bon, on passe à quelque chose de plus aérien. Par contre, je vous préviens, si vous avez laissé cette espèce d'énorme roue de hamster pour humains au bord de la Tamise, ouais, bon, c'est moins ridicule que ça en a l'air. Déjà, c'est la plus grande roue d'observation d'Europe, rien que ça. Et puis, la vue d'en haut, elle est juste incroyable. 135 mètres de haut, ça vous pose un panorama. Bon, par contre, je vous préviens, si vous avez le vertige, c'est mort. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à m'accrocher à mon voisin en hurlant, mais bon, chacun son truc. Le truc cool aussi, c'est qu'on peut privatiser les capsules. Ouais, genre pour un rendez-vous galant, un anniversaire ou même un repas d'affaires. Si votre patron vous propose un rendez-vous là-haut, fuyez, c'est louche.
Allez, on enchaîne avec un incontournable. Bon, je ne vais pas vous mentir, prouvez à vos potes que vous êtes bien allés à Londres. Le palais de Westminster et Big Ben. Alors, petit point culture. Big Ben, ce n'est pas la tour, c'est la cloche. Voilà, on arrête avec ce cliché. Sinon, le palais de Westminster, c'est là que ça se passe niveau politique. La Chambre des communes, la Chambre des lords, tout ça, tout ça. Bon, je ne vais pas vous mentir, moi la politique, disons que je préfère regarder des vidéos de chats sur Internet. Mais l'architecture du bâtiment est impressionnante, ça vaut le coup d'œil. Et puis, qui sait, avec un peu de chance, vous croiserez peut-être la reine en train de promener ses corgis. Enfin, si elle a le droit de les sortir du palais, ces pauvres bêtes. Bon, on passe à un monument un peu plus. Admirer son architecture baroque, ses mosaïques avec son dôme gigantesque, c'est un peu le phare de Londres. Sérieux, vous pouvez la voir de loin, elle domine la ville. Et ce n'est pas nouveau, hein, elle a traversé les époques, les guerres, même le Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez, les Londoniens se regroupaient autour, c'était un symbole d'espoir. Aujourd'hui, on peut la visiter, admirer son architecture baroque, ses mosaïques, et la vue depuis le dôme, pfiou, ça vaut le détour. C'est vertigineux, on se rend compte de l'immensité de Londres. Franchement, même si vous n'êtes pas hyper branché religion, allez-y. C'est un lieu chargé d'histoire, on le sent vraiment quand on est à l'intérieur. On se sent tout petit, vous voyez ? Bon, on change complètement de registre avec le et franchement, ça vaut le coup d'y passer quelques heures. Une ancienne centrale électrique, transformée en musée d'art moderne et contemporain. C'est pas banal, hein ? Et le plus fou, c'est que ça marche du tonnerre. Le Tate moderne, c'est devenu un des musées les plus visités au monde. Et pour cause, on y trouve des œuvres de dingue. Picasso, Matisse, Warhol, la totale. L'entrée est gratuite, sauf pour les expos temporaires, et franchement, ça vaut le coup d'y passer quelques heures. On se balade dans ces anciennes salles industrielles, on admire des œuvres parfois étranges, parfois magnifiques, et puis, il y a la vue depuis le café au dernier étage. Incroyable. On a une vue imprenable sur la Tamise et la ville. Le combo parfait, art et panorama. Alors, là, on parle d'un musée qui fait rêver les psatans. On se promène parmi des fossiles vieux de squelettes de dinosaures, animaux empaillés, minéraux rares. C'est un peu comme un immense cabinet de curiosités. Sauf que là, c'est du sérieux. Le bâtiment en lui-même vaut le détour, avec son architecture néo-gothique impressionnante. On dirait un château tout droit sorti d'un film Harry Potter. Et à l'intérieur, c'est un voyage dans le temps qui vous attend. On se promène parmi des fossiles vieux de plusieurs millions d'années. On découvre des espèces disparues. Et puis, il y a Dippy, le célèbre diplodocus qui trône dans le hall principal. Imposant. Franchement, c'est un musée incontournable, surtout si vous avez des enfants. C'est ludique, instructif, et on en prend plein les yeux. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Bon, les amis, on passe au numéro 9 de notre titanesque. Ah, et j'oubliais de vous dire, on parle du Victoria and Albert Museum, ou V&A pour les intimes. Le V&A, c'est un peu comme le grand bazar de l'art et du design, mais genre, version classe, stylée, londonienne quoi. On y trouve de tout, des sculptures, des meubles, des costumes, des bijoux, des céramiques. Et le plus fou, c'est que le musée est immense, gigantesque, titanesque. Ah, et j'oubliais de vous dire, l'entrée au V&A est gratuite. On continue notre tour de Londres avec le Shard, le plus haut gratte-ciel d'Europe occidentale. 309 mètres de haut, 95 étages, une vue imprenable sur tout Londres. Ça donne un peu le vertige, mais ça vaut le coup d'œil. Comptez environ 30 livres pour accéder à la plateforme d'observation. Ou aller boire un verre au bar du 52e étage, c'est plus abordable.
Et maintenant, changement de décor total avec le solite. Bref, c'est le paradis du N. Oubliez les musées, les palais et les gratte-ciel. Ici, on est dans le temple du cool, de l'underground, de l'alternative. Camden Market, c'est un immense labyrinthe de stands, de boutiques et de food trucks où l'on trouve de tout et de rien. Des fringues vintage, des bijoux artisanaux, des disques vinyles, des objets insolites. Bref, c'est le paradis du chineur, le nirvana du hipster. L'ambiance, elle aussi, est unique en son genre. De la musique à fond, des odeurs de street food qui vous chatouillent en les narines, des gens de tous horizons. On se croirait presque dans un festival, mais en mieux parce qu'il n'y a pas besoin de payer l'entrée. Alors, si vous cherchez un souvenir original à ramener de Londres, ou si vous voulez simplement vous imprégner de l'ambiance unique de Camden, n'hésitez plus, foncez. Bon, après tous ces musées et ces monuments, en tout cas, Hyde Park, c'est vraiment... Direction Hyde Park, les amis. Imaginez un peu, 140 hectares de verdure en plein cœur de la ville. C'est immense, on peut s'y perdre pendant des heures à flâner, pique-niquer, faire du vélo. Et puis l'ambiance est super cool. Il y a toujours du monde, des artistes de rue, des petits concerts improvisés. Ah, et j'allais oublier le fameux Speaker's Corner. En tout cas, Hyde Park, c'est vraiment un incontournable pour s'imprégner de l'atmosphère londonienne. Accrochez-vous bien, on plonge maintenant dans l'Angleterre et vous. Il a été reconstruit depuis, mais tout un lieu unique au monde, foncez au Globe Theatre. Amis, c'est un lieu chargé d'histoire, un véritable temple dédié à l'art dramatique. Imaginez, vous êtes en 1599, vous vous apprêtez à assister à la première représentation d'Hamlet, une pièce écrite par un certain William Shakespeare. Et là, bam, le théâtre prend feu. Bon, rassurez-vous, il a été reconstruit depuis, mais toujours dans un style élisabétain, avec sa structure en bois et son toit ouvert. Aujourd'hui, vous pouvez assister à des représentations de Shakespeare, évidemment, mais aussi à des pièces contemporaines. Et le truc cool, c'est que le public est vraiment proche de la scène, comme à l'époque. On est vraiment plongé dans l'ambiance, c'est génial. Alors, si vous êtes un peu féru de théâtre, ou simplement curieux de découvrir un lieu unique au monde, foncez au Globe Theatre. C'est une expérience vraiment à part, je vous assure. Alors là, on arrive à Covent Garden. Et en hiver, c'est décoré de partout pour Noël. Ça, vous voyez ? Imaginez une place super animée, avec des artistes de rue, des boutiques de créateurs, des restos sympas. C'est impossible de s'ennuyer à Covent Garden. Tu peux passer des heures à flâner dans les petites rues pavées, à admirer les bâtiments historiques. Et le truc cool, c'est qu'il y a une super ambiance. En été, il y a souvent des musiciens qui jouent en live, et en hiver, c'est décoré de partout pour Noël. Ça fait trop féerique. Bref, Covent Garden, c'est l'endroit parfait pour s'imprégner de l'atmosphère vibrante de Londres. Ah, et j'oubliais. N'oubliez pas de faire un tour au marché couvert. On y trouve de tout. Des produits frais, des objets artisanaux, des souvenirs. C'est un vrai paradis pour les gourmands et les amateurs de shopping. Bon, si vous êtes plutôt branché science et technologie à la fois. Et le mieux, c'est que le tournable. Déjà, l'entrée est gratuite, ce qui est plutôt cool. Et à l'intérieur, c'est un immense terrain de jeu pour les curieux. On y trouve des expositions interactives sur tout un tas de sujets. L'espace, les robots, le corps humain. Vous pouvez même tester des simulateurs de vol, observer des expériences scientifiques en direct. Bref, c'est hyper ludique et instructif à la fois. Et le mieux, c'est que le musée s'adresse à tout le monde. Que vous soyez des geeks purs et durs ou juste des amateurs éclairés. Les enfants adorent, les adultes aussi. Franchement, c'est une sortie sympa à faire en famille ou entre amis. Ah, et petit conseil, prévoyez du temps, parce qu'il y a de quoi passer la journée entière au Science Museum. Voilà,
c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite virée londonienne vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos endroits préférés à Londres. Ça m'intéresse. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bref, vous connaissez la chanson. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.